Dimanche en politique sur France 3 Pays de la Loire. Bonjour, soyez les bienvenus. Une semaine de crise politique, institutionnelle, on en parlera évidemment. Mais avant cela, on a connu des mois de crise industrielle. L'avenir des entreprises de notre région se joue même peut-être en partie en ce moment au sommet de l'État. Après une série noire, une avalanche de plans de licenciement ces dernières semaines partout en France et notamment dans notre région. Yara, General Electric, Saunier Duval, Valeo, Michelin, la liste est longue, des fleurons industriels qui restructurent à tour de bras. Plus de 3000 salariés sur le carreau en un an en Pays de la Loire et des milliers d'autres emplois menacés à terme. Alors comment en est-on arrivé là ? L'incertitude politique actuelle va-t-elle encore aggraver la situation ? Je vais en parler dans un instant avec mes invités. Mais d'abord, un triste état des lieux de l'ampleur des dégâts en Pays de la Loire. C'est avec Vincent Rénal. Le Bibendum en mode dégraissage. 5 novembre dernier, Michelin officialise la fermeture de 2 de ses sites emblématiques, dont celui de Cholet. Une déflagration pour ses 955 salariés. Le reclassement, d'accord, mais à quel prix ? J'ai fait ma vie en fonction de mon salaire chez Michelin. Si c'est pour repartir au SMIC, je ne peux plus vivre. On a toujours tout donné, accepté toutes leurs conditions. Finir quoi ? Comment ? Comme ça ? Comme de la merde ? Et c'est un exemple parmi tant d'autres, au sein d'une industrie en pleine crise où même les secteurs qui s'annonçaient porteurs sont durement touchés. Comme le Nantais Saunier Duval et ses pompes à chaleur, qui devraient supprimer 225 emplois. Le fabricant d'éoliennes offshore General Electric à Nantes et Montoire, prêt à licencier d'ici le printemps 360 salariés. Concurrence mondialisée, nouvelles normes environnementales, compétitivité. Les causes d'une industrie à l'agonie sont nombreuses, les solutions toujours tragiques. Ce qu'on a donné pour cette entreprise, faire les heures supplémentaires et tout, travailler dans des conditions des fois pour avancer, pour sortir les machines. On était fiers de ça, moi j'étais fier de ça. On est dégoûtés, c'est abasourdi. Moi je suis venu dans l'éolien parce qu'on disait que c'était une filière d'avenir et d'emploi. Et vous voyez, 10 ans après que General Electric rachète ce qui se passe, c'est lamentable. Le fabricant vendéen de meubles Gauthier France, qui compte 700 salariés, est en redressement judiciaire. L'usine de l'équipementier automobile Valeo dans la Sarthe en passe de fermer ses portes. Et le Norvégien Yara, près de Saint-Nazaire, spécialisé en engrais chimiques, lancera une première salve de licenciements à Noël. Et ce n'est sans doute qu'un début. Au niveau national, l'Observatoire français des conjonctures économiques table sur 150 000 destructions nettes d'emplois en 2025. Voilà pour cette litanie assez vertigineuse des licenciements en cours dans notre région. Bonjour Mathias Tavel. Bonjour. Député La France Insoumise de Saint-Nazaire. En face de vous, Denis Masseglia. Bonjour, vous êtes député du parti présidentiel à Cholet dans le Maine-et-Loire. Bonjour. Bonjour. Et on sera également en duplex du site de Michelin à Cholet avec Richard Grangien. Bonjour, vous êtes délégué CGT du site. On vous retrouvera dans un instant. D'abord, merci spécifiquement à tous les deux. Vous êtes député, vous avez donc vécu une semaine mouvementée à l'Assemblée nationale. On va en parler évidemment dans une deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, je voulais savoir votre sentiment quand on entend ces salariés, cette colère. D'abord, est-ce que vous la comprenez ? Est-ce que vous l'entendez ? Et est-ce que quelque part cette colère, elle n'est pas dirigée un petit peu aussi contre vous, responsables politiques ? Je me tourne vers vous, Denis Masseglia, vous êtes le député de Cholet, là où se trouve le site de Michelin. Oui. La colère, est-ce qu'on la comprend ? Bien sûr, ce sont des personnes qui, pendant des années, parfois même des dizaines d'années, ont travaillé dur pour une entreprise. Dans le cas présent, à Cholet, c'est le site Michelin. La manière dont l'entreprise a traité les salariés, j'ai eu l'occasion de le dire, et je le répète ici, n'est pas acceptable, n'est pas respectueuse de l'engagement des salariés envers cette entreprise qui a permis à la ville de Cholet de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Demander de rencontrer les salariés un lundi soir pour leur dire le lendemain dans une grande salle « on vous licencie, voici nos conditions sur une feuille recto verso A4 » n'est pas acceptable. Est-ce que donc il est normal que les salariés de Michelin soient énervés, souffrent de la situation ? La réponse est oui. Donc la colère, elle se dirige uniquement vers la direction de l'entreprise. On verra ce qu'en pense Richard Grangien dans un instant. Elle se dirige également envers... Quelle est votre part de responsabilité à vous ? Elle se dirige également envers les élus, bien entendu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrance chez des personnes qui ont autant donné pour l'entreprise. Maintenant, la réponse que nous, les élus, devons faire, c'est celle d'apporter des réponses et des solutions. On n'est pas jugé sur un tourisme ponctuellement lorsqu'il y a des difficultés sur tel ou tel territoire.
le politique doit être jugé sur les actions qu'il met en œuvre pour répondre aux difficultés, aux besoins des salariés. Que vous aviez été particulièrement mal accueilli quand vous êtes allé voir les salariés de Michelin. J'étais présent auprès des salariés de Michelin avant l'annonce, j'ai été présent à côté des salariés de Michelin pendant l'annonce, et je le serai après l'annonce. Je ne fais pas juste un passage pendant quelques jours pour faire ma capsule vidéo et mettre sur les réseaux sociaux. Je suis là pour apporter des réponses dans le temps. Et on verra. Et la politique, c'est le temps lent au service des citoyens et pas le petit message politique derrière. Dans un instant, quelles sont vos propositions? Mathias Tavel, la faute à qui? Bien sûr que la colère, d'abord, non seulement on la comprend, mais moi je la partage. Parce que ce résultat, c'est le résultat des directions d'entreprises qui font des choix souvent dirigés vers le profit pour les actionnaires et au mépris des salariés et de l'investissement. Mais c'est aussi l'échec de 7 ans de politique macroniste, où nous n'avons pas eu de politique industrielle, alors même que nous avons porté des propositions, que nous avons alerté sur un certain nombre de sujets. Pour prendre l'exemple de General Electric qu'on a évoqué dans ma circonscription à Montoire, dans l'éolien maritime, dont on va avoir besoin dans l'avenir, ça fait bientôt 1 an que j'interpelle les différents ministres pour leur dire « vous ne pouvez pas laisser General Electric décider de l'avenir de cette filière dont la France a besoin ». Donc il fallait s'y attendre. On pouvait s'y attendre à ces plans de licenciement? Mais bien sûr qu'on s'y attend. Quand vous ne faites pas face aux grandes questions qui sont posées, la concurrence déloyale chinoise, le fait que l'Union européenne est incapable d'avoir une réponse à la hauteur de celle qu'ont les États-Unis, le fait qu'il n'y a pas de planification écologique véritable ni de protectionnisme, et que vous passez des années à réduire les droits des salariés, vous avez ce résultat. Donc la colère, elle est parfaitement légitime. Mais je voudrais juste qu'on comprenne bien que ce n'est pas les élus qui sont responsables. C'est une politique économique qui est responsable, celle du président de la République, Emmanuel Macron, qui a échoué. Pourtant, elle semblait, quelque part, porter ses fruits. Quand on regarde les chiffres, plus 100 000 emplois créés en Pays de la Loire depuis le Covid, le taux de chômage le plus faible de France à 5,8%, on avait l'impression que les signaux étaient au vert, au moins à l'échelle régionale, et de découvrir d'un coup, patatras, que tout s'effondre, en tout cas pour certains grands groupes de notre région. Comment on l'explique? Mais on l'explique d'abord parce qu'il y a dans notre région des entreprises qui sont des fleurons industriels, qui ont des salariés extrêmement compétents et motivés, et qui ont su trouver des projets dans lesquels se diversifier, notamment... On pourrait parler des chantiers de l'Atlantique et de tout le travail qui est fait pour aller vers les énergies renouvelables et pas seulement sur la question des paquebots. Mais nous avons alerté, par exemple, sur la question de des filières qui sont liées à la transition énergétique. Vous avez parlé de Saunier Duval qui fait des pompes à chaleur. On aurait pu parler de Sistovi qui a été liquidé, qui faisait des panneaux photovoltaïques. On parle de l'éolien. Nous avons alerté depuis des années sur le fait qu'il y avait besoin d'un cap sur quelle ambition nous avons d'une manière énergétique sur les renouvelables, et nous ne l'avons toujours pas, et aussi de comment on protège ces industries d'une concurrence déloyale. On ne découvre pas le sujet aujourd'hui. Il y a eu un choix délibéré du gouvernement de considérer qu'on s'équiperait avec des panneaux photovoltaïques chinois parce que ça coûterait moins cher, de ne pas vouloir dire clairement les objectifs parce qu'on fait tout sur le nucléaire, etc. etc. Pourtant, il y a eu des objectifs ambitieux d'afficher sur l'éolien en mer. Comment on explique que... Mais ils viennent seulement d'être affichés là, alors que ça fait des années que la filière le demande. Et qu'il y a un trou dans les carnets de commandes. Donc un manque de planification, vous entendez cette critique? Moi, j'entends les propos de mon collègue Mathias Tavel qui explique que ce n'est pas normal que des entreprises ferment sur le territoire. Et en même temps, à Paris, ils votent tous les textes de loi qui ont vocation à abîmer la filière de l'automobile. Vous êtes aujourd'hui contre les SUV, et en même temps, vous venez à Cholet dire c'est pas normal qu'il ne se fabrique plus de pneumatiques pour les SUV sur le territoire. Est-ce que Je finis. Est-ce que Michelin aujourd'hui a une action qui est inacceptable? La réponse est oui. Michelin, à mon avis, fait un transfert de production en Pologne pour augmenter la rentabilité au détriment des salariés. Et moi, je veux ici dire à quel point je trouve que les salariés de Michelin à Cholet et à Vannes sont dignes en face d'une entreprise qui a une action qui est indigne. Sur la responsabilité du gouvernement, le manque de planification. En même temps, on ne peut pas dire à une entreprise on ne souhaite plus que vous fabriquez de pneumatiques et après se plaindre que l'entreprise elle soit plus là. À un moment donné, il faut aussi un peu de sens. Après permettez que je réponde. Je réponds d'abord à la question. Sur la projection, moi je rappelle que le gouvernement a mis en place un plan qui s'appelle France 2030 avec 54 milliards d'euros et avec des financements extrêmement importants pour accompagner les entreprises à la transformation énergétique. Je rappelle qu'on a un vrai sujet devant nous.
On passe des voitures thermiques aux voitures électriques dans un premier temps et dans un dernier temps aux voitures potentiellement autonomes. Ça va transformer la filière de l'automobile. Et plutôt que de nous écharper pour en chercher les responsabilités, ce que vous voulez faire en mettant en avant tel ou tel gouvernement, travaillons ensemble. Sortons de nos postures pour apporter des réponses aux Français. Mathias Tavel, puis après on ira voir Richard. D'abord, rapidement, sur l'automobile. Il y a aujourd'hui une absence totale de planification de comment on passe de l'industrie automobile, du moteur thermique aujourd'hui, à comment on passe à une industrie automobile fondée sur des motorisations décarbonées. Vous prétendez que le SUV est l'avenir. Moi, je pense que l'avenir, c'est plutôt le petit véhicule électrique. Et il y a des projets sur cette question-là. Alors quand ces entreprises ferment. Laissez-moi terminer. Mais bien sûr que si. D'abord parce qu'il n'y a pas l'ambition de planification pour accompagner ces filières. Ensuite parce que vous l'avez très bien dit, Michelin ne ferme pas parce qu'il n'y a pas de débouchés. Michelin ferme pour délocaliser, pour faire plus de profit. Au moment où Michelin licencie 1200 personnes à Cholet et à Vannes, il verse 1,4 milliard d'euros de dividendes à ses actionnaires. 48% des bénéfices reversés 48% des bénéfices, et ça représente 1 million d'euros de dividendes par salarié licencié. Pourquoi avez-vous toujours refusé les propositions qu'on a faites pour que les salariés aient plus de droits dans les entreprises et que ce ne soit pas les actionnaires qui décident de tout? On va y venir, mais avant cela, je voudrais aller voir Richard Grangien, donc délégué CGT du site Michelin de Cholet. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. D'abord, une réaction à ce qui se dit en plateau. La faute à l'entreprise, d'abord, c'est un constat que vous partagez ? Bonjour. Oui, la faute à l'entreprise d'abord, mais j'ai bien entendu le débat entre les deux députés. Oui, Macron n'a rien fait pour arranger les choses. Dans les ordonnances, il a fait passer la rupture conventionnelle collective. On a perdu 300 personnes en fait en l'espace de 3 ans. C'est une arme qu'il a donnée en fait pour faciliter... comment il a dit ça? Pour faciliter les licenciements, pour mieux embaucher derrière. On a très bien vu que les licenciements, Michelin s'en est servi. Mais après, à côté de ça, la politique, c'est pas la politique de Macron qui est en cause. En 1999, Jospin disait, par rapport à un plan de licenciement sévère aussi de Michelin, 7500 postes en Europe, il disait « l'État ne peut pas tout ». En 10 mots, en fait, il avait résumé la situation. L'autre jour, j'ai rencontré le ministre Ferracci, ou l'ancien ministre d'ailleurs Ferracci, à la sous-préfecture de Cholet. Avant un monologue de 5 minutes, il nous a dit « Michelin est une entreprise de droit privé ». Il avait tout dit en fait, il pouvait rien faire. Et ça fait quand même des années, des dizaines d'années que ça dure. Droite, gauche, gauche-droite, je sais pas qui pourra rétablir, mais s'il n'y a pas de politique, de vraie politique en fait pour empêcher des scandales comme ça, une entreprise qui fait 3 milliards de bénéfices ou de résultats nets, si on peut pas empêcher ça, à quoi sert l'État en fait ? Alors, on va rappeler la situation pour Michelin, 1254 salariés qui vont perdre leur emploi. Il y a un problème de répartition des bénéfices, de la valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'il faut faire, Mathias Tavel? Est-ce que vous demandez de plafonner les bénéfices reversés aux actionnaires? Comment éviter de se retrouver dans la situation de Michelin aujourd'hui? Bon, déjà, il y a différentes entreprises et les situations, les solutions ne sont pas forcément les mêmes. Parfois, c'est la recherche d'un repreneur. C'est le cas, par exemple, à Valeo, où il faut imposer un repreneur et le gouvernement n'a pas fait son travail là-dessus. Chez Michelin, c'est plutôt comment on donne aux salariés, dans l'entreprise, la possibilité d'imposer d'autres objectifs que la rentabilité pour les actionnaires. Et de ce point de vue-là, ce que je viens d'entendre, je comprends parfaitement, et le camarade de la CGT a parfaitement raison de rappeler l'échec qui a été celui de Lionel Jospin sur cette question-là. Mais il y a, dans l'Assemblée, des propositions qui sont faites pour que les salariés aient plus de droits dans la gestion des entreprises, pour qu'il y ait des objectifs qui soient donnés en termes de planification qui contraignent la rentabilité du capital et que ce ne soient pas les actionnaires qui aient tous les pouvoirs. Et ça, c'est la gauche qui les porte et personne d'autre, ni la Macronie, ni le Rassemblement national qui s'oppose toujours à ce que les salariés aient plus de droits dans les entreprises. Et puis après, vous avez d'autres sujets, General Electric. Moi, je pense qu'il faut une nationalisation parce que c'est une entreprise stratégique par rapport à l'indépendance énergétique. La CGT demande un moratoire sur les licenciements. Vous y êtes favorable ? Mais évidemment, il faut
interdire, par exemple, qu'il y ait des licenciements boursiers, c'est-à-dire quand une entreprise licencie, eh bien, elle ne verse pas de dividendes. Parce qu'on ne peut pas dire aux salariés, nous sommes en difficulté, vous allez perdre votre boulot, et en même temps dire aux actionnaires, voici le jackpot. Le jackpot, c'est 97 milliards d'euros reversés seulement pour le CAC 40 en 2024. C'est trop, Denis Masseglia, presque 100 milliards d'euros reversés en dividendes sur le CAC 40 cette année? Je pense que des entreprises qui font du bénéfice est une bonne chose. Par contre, je partage l'idée qu'aujourd'hui, le bénéfice doit être réparti entre les salariés d'une part et les actionnaires d'autre part, mais une partie doit être aussi utilisée là-dessus pour les investissements. Sur l'automobile, je pense qu'il faut dissocier plusieurs entreprises. Encore une fois, la manière dont Michelin gère le site de Cholet et les 955 salariés n'est pas acceptable et n'est pas respectueuse des salariés. Mais en même temps, si on prend le cas d'une autre entreprise, mais du coup, celle de Bosch, par exemple, qui est à Rodez, plus précisément à Aulnay-Château. Ils font des injecteurs-pompes. La technologie, avec le fait que les véhicules passent à électrique, n'a malheureusement plus de débouchés. Et on peut comprendre à ce moment-là qu'il est normal qu'elle revoie sa stratégie et qu'elle fasse évoluer ses productions pour répondre aux besoins. La réalité, et je le dis, et c'est un sujet qui est complexe, c'est qu'il est nécessaire d'avoir moins de professionnels pour produire une voiture électrique que pour produire une voiture thermique. Donc il va falloir accompagner une entreprise cette qui licencie. Est-ce qu'elle a le droit de toucher de l'argent public? On se souvient de Michel Barnier, l'ancien Premier ministre, qui disait « Je veux savoir ce qui a été fait de l'argent public dans ces grandes entreprises ». Est-ce qu'on le sait d'abord, ce que Michelin a fait de l'argent public? Alors là, vous posez une question à laquelle il faut poser la question à Michelin. Je l'ai moi-même fait sur plusieurs sujets, tant sur les productions qui ont été transférées en Pologne et en Italie, et Michelin n'a pas répondu. Et ce n'est pas acceptable. Et j'ai demandé d'ailleurs, dans ce cadre-là, à ce que la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale rencontre Michelin. J'ai eu le retour de la présidente qui est LFI, qui m'a dit qu'elle allait mettre en place une table ronde, et ça fait 3 relances que je fais, sur lesquelles je n'ai pas de date. Vraiment, donc moi j'aimerais qu'on puisse rencontrer Michelin pour leur poser des questions, parce que Michelin doit répondre à la représentation nationale sur la raison réelle du transfert de la production de Cholet en Pologne. Mais monsieur, vous savez d'abord très bien, nous sommes évidemment favorables à auditionner Michelin, mais vous savez très bien que la présidente de la commission n'a pas le pouvoir de contraindre, monsieur Aurélie Trouvé, ma camarade, n'a pas le pouvoir de contraindre la direction de Michelin à venir dans sa commission. Il faudrait pour cela une commission d'enquête. C'est la raison pour laquelle nous avons, nous, proposé qu'il y ait une commission d'enquête sur l'usage de l'argent public par les entreprises. J'imagine que vous soutiendrez cette démarche et que vous voterez pour. Mais je vais plus loin. Non, il n'est pas normal qu'il y ait de l'argent public versé et des entreprises qui licencient. Il faut à minima qu'il y ait le remboursement des aides publiques dans ces conditions. Mais plus encore, il faut que lorsqu'il y a des aides publiques qui sont versées, il y ait des conditions et il y ait un contrôle, y compris par les salariés. Or, M. Masseglia, à chaque fois que nous avons déposé des amendements pour qu'il y ait des conditions aux aides publiques et du contrôle sur l'usage qui en est fait, les députés macronistes, vous avez systématiquement voté contre. Vous dites qu'il n'y a pas de contrôle dans le cas d'une demande de crédit d'impôt recherche? Non. Et donc, il n'y a pas de dossier à déposer pour faire une demande de subvention. Il n'y a pas de contrôle par les salariés sur l'usage qui est fait de l'argent public dans les entreprises. On va demander à Richard Grangien ce qu'il en pense sur cette question de l'argent public versé à des groupes qui licencient, en l'occurrence la Michelin. Vous faites confiance aux députés, à la représentation politique pour porter ces dossiers-là, d'enquêter sur ce qui s'est réellement passé au sein du groupe Michelin? Savoir ce qui se passe avec l'argent public, ça je suis entièrement d'accord, mais le souci c'est qu'aujourd'hui il y a tellement de subventions, d'aides, de crédits d'impôts, etc. Je suis pas convaincu qu'il y a une seule personne en France qui est capable de dire ce que touche Michelin, à part Michelin lui-même bien sûr, que ça soit le CIR, le CICE, que ça soit les subventions des régions, des départements, quand il y a des montages, des démontages de machines. Toutes ces aides-là, il y a aussi les aides de la sécurité sociale, les ristournes sur les trajets, sur les accidents de trajet, il y a la complaisance un peu de la sécurité sociale sur les accidents de travail, le fait que Michelin conteste les accidents de travail systématiquement, ça c'est de l'argent qui rentre pas dans les caisses, et après un jour on se dit la Sécu elle est en faillite, il y a 40 milliards de trous, et on se demande d'où ça vient. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à la direction du groupe Michelin, Richard Grangien, très concrètement? Une partie des salariés a repris le travail, il y a toujours un piquet de grève, mais on sent que le mouvement commence à s'essouffler forcément, qui dure, le mouvement de contestation. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à la direction du groupe?
Là, le mouvement commence à s'essouffler parce que les gens, il faut qu'ils mangent déjà, faut qu'ils retournent bosser dans l'usine. Donc c'est vrai qu'ils ont fait parler d'eux, c'était très bien, ça a mis la lumière sur un gros problème. Michelin, ce qu'on leur demande aujourd'hui, c'est d'être vraiment transparent, d'arrêter de faire de la communication. Quand on a un patron qui dit à tout le monde Michelin, c'est un salaire décent, il oublie de dire à tout le monde qu'on n'est pas aux 35 heures. On travaille en équipe, on travaille 40 heures par semaine, sauf les semaines où on est du matin où on bosse 48 heures, donc on n'est pas à 35 heures. Donc qu'on bosse, qu'on ait 15, 20 euros, 20% de plus que les autres, c'est juste explicable en fait, c'est juste explicable comme ça, on n'est pas à 35 heures. À quoi peut ressembler l'avenir pour vous et vos collègues désormais sur le site de Cholet ? Pour l'instant, je me projette pas parce que je vais être dans la dernière charrette. En fait, en tant qu'élu, je vais être dans la dernière charrette. Donc pour l'instant, je m'intéresse plutôt à mes collègues. Les négociations vont commencer parce que Michelin, de toute façon, quoi qu'il arrive, il reviendra pas en arrière. Il a décidé qu'il fermera, il fermera. Donc on va se battre, pas forcément pour le chèque, parce que le chèque c'est bien, mais c'est vite dépensé. On va se battre pour que les gens qui sont arrivés sans diplôme repartent avec une formation, repartent avec un bagage. Parce qu'aujourd'hui, dire on va vous aider, on a très bien vu à La Roche-sur-Yon en 2019 ce qui s'est passé sur les 600 personnes qui ont été foutues à la porte. Alors Michelin a communiqué, on a refait 605 emplois derrière, sauf que dans les 605 emplois qu'ils ont refait sur les 600 licenciements, il y a eu 5 salariés de Michelin qui ont retrouvé un emploi via ce réseau-là, en fait, L'enjeu, ce sera donc l'accompagnement, on l'entend évidemment, des salariés de Michelin et d'ailleurs. Merci beaucoup Richard Grangien. Je me tourne vers vous, Denis Masseglia. L'État sera présent pour accompagner ces salariés ? L'État a annoncé qu'il y allait avoir du suivi et il va y avoir le 13 décembre le comité de pilotage. Et la réalité, c'est qu'il faut qu'on accompagne les demandes légitimes qui ont été faites. Oui, les salariés de Michelin de Cholet et de Vannes ont beaucoup travaillé pour l'entreprise. Et Michelin doit prendre ses responsabilités. Il doit accompagner individuellement chaque salarié pour apporter une formation, pour apporter un accompagnement financier. L'État peut être contraignant là-dessus ? Mais l'État doit être conciliant. Il ne peut pas, il doit être. Mais Michelin doit aussi, et ça c'est important, s'assurer que demain, sur les 40 hectares de Cholet, d'autres entreprises puissent arriver pour permettre aux salariés de Michelin de pouvoir travailler dans de nouvelles structures. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, la responsabilité incombe notamment à l'État à présent. Quel État et quel exécutif ? Après la semaine que l'on a passée, il y aura des conséquences sur l'industrie. Il y avait un plan industrie qui avait été présenté fin novembre qui est suspendu, avec notamment, on en parlait, la possibilité d'activer du chômage partiel longue durée. Tout ça est mis sur pause. Est-ce que la crise politique actuelle, elle ne risque pas d'aggraver encore cette crise industrielle, Mathias Tavel ? D'abord, il faut constater que ce qui a aggravé la crise industrielle, c'est évidemment la politique menée depuis 7 ans, mais c'est aussi l'inaction totale du gouvernement sur les sujets industriels. On a parlé General Electric, on a parlé Valeo, on a parlé Michelin. On l'a entendu, désormais on a un gouvernement qui gère les affaires courantes. Ce n'est pas forcément compatible avec la situation. Pardon, mais il n'y a jamais eu de politique industrielle dans notre pays depuis des années. Et on parle seulement de l'accompagnement social. Mais l'accompagnement social des salariés licenciés, ça ne fait pas une politique industrielle. Et donc la motion de censure, c'est en quelque sorte l'espoir d'avoir enfin un gouvernement qui ait une politique industrielle avec du protectionnisme, avec de la planification. On n'a pas lu grand-chose dans le programme du nouveau Front Populaire sur la question de la politique industrielle. Mais bien sûr que si, nous avons... Je l'ai relu avec attention. Nous avons des plans sur les filières, nous avons la question du développement des énergies renouvelables, nous sommes en train de travailler un plan d'urgence pour la filière automobile, etc., etc. Donc il faut maintenant que cette censure, cette nouvelle situation politique, très clairement, elle tourne la page de la politique d'Emmanuel Macron et qu'on ait une autre politique basée sur le programme du nouveau Front Populaire pour répondre aux vraies questions qui sont posées, notamment d'investissement écologique, de droits des salariés dans l'entreprise, de stratégie industrielle des filières pour que la France se reconstruise. Et avec un Premier ministre de gauche, cette émission, je le précise, est enregistrée vendredi matin. Les choses auront peut-être bougé pendant le week-end. Pour le moment, il n'y a pas de Premier ministre. Avec le nouveau Front Populaire à Matignon, c'est le plus simple. Et sinon, avec le nouveau Front Populaire à l'Élysée, parce qu'Emmanuel Macron devra s'en aller. Il y a un risque, avec cette instabilité politique, d'aggraver la situation encore. On entend les petites et moyennes entreprises, notamment, qui s'inquiétaient cette semaine. La réalité, c'est qu'on a des dossiers qui sont compliqués et difficiles. On se doit, nous, collectivement, d'accompagner du mieux possible les 955 salariés de Michelin à Cholet, mais aussi les sous-traitants, toutes les familles qui sont impactées, et d'ailleurs, pas que pour Michelin à Cholet. Il faudrait, pour ce faire, une stabilité gouvernementale.
Et pour ça, Et aujourd'hui, le fait que la discuter France insoumise s'associe avec le Rassemblement national pour renverser le gouvernement a pour conséquence de ne pas avoir de ministre qui puisse suivre le dossier et demander à Michelin, pousser Michelin à apporter la meilleure réponse possible pour les salariés. Monsieur le député de La République En Marche, les ministres, ils étaient là. Depuis des mois, ils n'ont rien fait. Donc, entre un ministre, dire ça à tous les salariés des Hauts-de-France qui ont été embauchés dans des entreprises pour faire des batteries. Si on avait écouté, si on avait mis en place le programme de la France insoumise, il n'y aurait plus d'industrie aujourd'hui en France. Vous êtes contre les voitures, vous êtes contre l'industrie, vous êtes contre les entrepreneurs. Si on vous écoutait, il n'y aurait plus rien. Calmez-vous. Je sais que c'est difficile d'apprendre à être minoritaire, mais je suis sûr que vous en êtes capable. Donc oui, la politique menée a échoué. Oui, il faut une autre politique du nouveau Front populaire pour investir dans la transition écologique. Uniquement sur le programme du nouveau Front populaire ? Mais avec le programme que les électeurs ont placé en tête aux élections. Et après, vos amis socialistes ont fait un autre choix. Ils sont prêts à faire des compromis, pourquoi pas la France insoumise ? Mais texte par texte, nous verrons à l'Assemblée pour trouver des majorités. C'est ce que nous disons depuis le début. Mais avec un gouvernement qui tournera la page de la politique macroniste. Vous parlez que politique. Vous dites l'ENFP, etc., tel parti. Mais les Français, on doit être au service des Français. Les Français, monsieur, ils vous ont dit qu'ils ne voulaient plus que vous gouverniez. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Les Français, ils vous ont dit qu'ils ne voulaient plus que vous gouverniez. Presque la fin de cette émission, je vous laisse conclure, messieurs. Mais les Français, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit qu'ils ne voulaient plus vous voir au pouvoir. Ils ont dit que les députés devaient travailler collectivement ensemble, quelle que soit leur couleur politique, pour répondre à leurs problèmes. Vous êtes plus intéressés à l'élection présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2027 qu'à remplir le frigo des Français à la fin de la semaine. C'est faux. On sent que c'est faux. Tous les jours, je me bats. C'est vous qui refusez qu'on change de politique alors que vous avez échoué. Là-dessus, on sent bien. C'est vous qui enfoncez le pays dans le mur. Et tant que vous serez là, vous enfoncez le pays dans le mur. Messieurs, l'émission est terminée et on sent qu'on aura bien des difficultés à vous mettre d'accord ici, comme sur les rangs de l'Assemblée nationale. C'est la fin de ce dimanche en politique. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des coupes budgétaires à la région Pays de la Loire. Je vous souhaite une très très bonne journée à toutes et à tous.